Il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal qu'il ait l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait que tel qu'il est, il me plaît. Il est taillé, mais ses épaules par du gâteau sont entourées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il a la main sur les gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est tel qu'il est, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, il lui l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait que tel qu'il est, il me plaît. Le travail, pour lui, c'est la chose la plus sacrée. Il ne bouge pas. Pour tenir le coup, il s'énose de crinoline à tous les pas. Ce qui n'est pas marrant, c'est qu'il ronfle. On dirait un pneu qui se dégonfle. Et quand il faut se bagarrer, il est encore dégonflé. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal qu'il ait l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait que tel qu'il est, il me plaît. C'était une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne. Un jour dans le métro, il y avait Brasse, un jeune homme aux arts, je confesse, lui passait la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Et comme elle craignait pour sa robe, à ses attaques elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants. Je prends à la main, c'est négligemment. En voyant les mois de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle, mais comment chaque homme tout de suite s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue des Cartes. Mais trop continue son voyage, elle se dit que ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui donne l'air ferme et convaincu. Cherche à pénétrer dans mon coffre, à
matin, le café ouvre, le soir, il ferme. Le café obéit à des lois. Allez, Lulu, au boulot. Allez, Gigi. Allez, à demain. Ciao, Westphalie. Il y a déjà plus grand monde que le plus belle qui m'avait pas pour moi. Elle monte toute la joie du monde, ma vie commence, dès que je la vois, et je fais faux. Oui, je fais là. C'est si bon, de la vie de la banque, pas de fou, en chantant des chansons, c'est si bon, c'est si bon. Mais qu'est-ce que vous? Encore un bout de vieille rire. Il y a une bouteille à clé. Bienvenue au bar des Allumés. Ambiance assurée. Marcel, le blanc. Deux. Lucille! Vous pourrez pas me filer un coup de main, non? Ah, pire que son père, celle-là. Pas un pour rattraper. Mais que tu fous avec ce machin dès le matin? Quoi? J'envoie des textos. Des quoi? Des textos. C'est des petits machins qu'on envoie avec le... Ah ouais. Texto. Et à qui t'envoie ça? Moi qui je veux. Mais tu réponds pas comme ça à ta mère? Laisse-moi, Marcel! Je t'ai causé à toi? Tu bosses? À qui? À Momo. Maurice, le fils Jabert. Ça va pas, non? Alors à qui, bordel? À Momo, c'est un pote. Momo? C'est joli, c'est comme mon Momo. C'est comme Maurice Chevalier. Ah, ce sacré Maurice. Viens, mon poule, viens, viens. Ah, mais non, compris, toi. De toute façon, tu n'as jamais rien compris à la chanson. Sorti de tes bouteilles de flic et ton horoscope, tu n'es bonne à rien. Ah, mais en tout cas, hein, c'est pas avec tes chansons à la noix toi pour embêter, hein, parce que t'es bien content qu'on les ait des bouteilles de pif, comme tu dis, pour remplir la caisse. Ah, parce que tu vas t'en payer mon temps, et ton Maurice Chevalier, tu vas nous nourrir, hein. Ah, tout ce qui nourrit, c'est de chanteurs à la noix, c'est les vers. Ça monte. Ah bah non. Un verre, ça rampe, ou ça creuse, ou peut-être bien les deux, mais ça monte pas. Non, je disais l'ambiance. Ça monte. Ah ouais, et à mon avis, elle n'est pas prête de descendre. Son prénom, c'est Mohamed. Alors là, ça va monter. Là, on va atteindre des sommets. Les Alpes. L'Himalaya. L'Everest. Ouais, l'Everest. On peut pas aller plus haut, le vrai, c'est... Non. D'ailleurs, ça commence à cailler, tu trouves pas? Ouais. La petite, là, elle a jeté comme un froid. Alors comme ça, maintenant, mademoiselle fricote avec les... Avec les quoi? On en reparlera plus tard. Faudrait un impôt sur la connerie. Oh, mais je m'en fous, je paierai pas. Ça me va pas. Ah, ça me va pas. L'apéro numéro 3 du matin. On est en avance sur notre temps. Je sais, je crois que je vais profiter de cet été pour essayer de faire un régime. S'il ne pleut pas, hein. Ah, le Français, capable de donner les Juifs pendant la guerre, mais un coin à champignons, ça jamais. Elle est tout le temps constipée. Quand tu parles avec elle, tu sens qu'elle a la crotte coincée là. J'arrive plus à lui parler, moi. Mais, vous connaissez la dernière de Momo? Il y a les régions où le thon, on l'appelle la biscotte de la mer. Vous savez pourquoi? Bah, à cause des miels. Bon, Marcel, tu fais quoi pour les sanitaires?
Le métier, ça va. Et les Capricornes? Alors? Attends! Le Capricorne, ça va. Eh, pour les balances, ma fille est balance. La balance, comment ça tombe, la balance? La balance, ça va. Et les poissons, c'est ma soeur qui est poisson. Ça sert à les poissons. Oui, ma soeur. Oh, le poisson, ça va. Et les taureaux. Oui, les taureaux. Vous connaissez un taureau? Oh, tant mieux, hein, parce que le taureau, ça l'envoie. Tu nous remets ça, Marcel? Moi, j'ai vu une émission sur l'alcoolisme. Tellement elle était bien faite, ça m'a donné envie de boire. Comment t'expliques à ton monde? Il est même pas midi. Ben moi, mon foie, connais pas. Je sais même pas si c'est un garçon ou une fille, mon foie. Tiens, c'est comme le haricot. On dit que le haricot fait péter. Et moi je dis non. C'est le haricot digéré qui fait péter. Non. Quand t'as une vie de con, hein, faut surtout pas être intelligent. Tu souffres plus. Quand tu ouvres l'intérieur du cerveau, tu ne vois pas l'intelligence. C'est comme quand tu regardes à l'intérieur des réveils. On ne voit pas l'heure. Mais Shakespeare, il n'a jamais lu ça. Et il n'est pas plus con pour ça. Ils ont mis le mot chaise dans le dictionnaire. Mais alors qu'une chaise, tout le monde sait ce que ça veut dire, non? Vous vous rendez compte? C'était un petit spermatozoïde, pas de grande salle, qui avait même pas de bras. Et maintenant, ça fait des raisonnements, ça téléphone, ça envoie des textos. Le voile. Ah, le voile. La prochaine qui se ramène au lycée avec son voile, moi la mienne, j'y mets une casquette Ricard. C'est un iceberg, celle-là. 3 fois plus court que ce qu'on voit. Allez, Marcel, c'est quoi les nouvelles? Tremblement de terre en Hermie, 22 morts, et grippe aviaire. Ben, tu vois, c'est l'instinct grégaire qui pousse les œufs à se mettre par cause. Un tremblement de terre, c'est en Arménie qu'à Limoges. À Limoges, t'as de la porcelaine, et en Arménie, t'as rien. On a supprimé la peine de mort. Et les gens continuent de mourir. Qu'est-ce que tu veux y faire? Tiens, c'est comme l'œil. Quand tu dors, ton œil, là, il continue à regarder la paupière. Il se fait chier. Il se fait chier. Moi aussi, je me fais chier. À la mer, je me fais chier. À la campagne, je me fais chier. Au lycée, j'en parle même pas. En famille, je m'emmerde avec c'est pas permis. Je regarde plus la télé. Non mais quel intérêt? De toute façon, la télé, c'est tellement con. Même les pigeons, ils savent plus se poser sur les antennes. On voit toutes les conneries que font les gens qui s'ennuient pas. Vous avez vu Disneyland? Et les constructions dans le mer? Et les autoroutes? Ah, faut voir tout ce qu'on a fait à la montagne pour occuper ces gens-là. Mais inimaginable tout ce qu'on a détruit. Au contraire, les gens qui se font chier, ils ont besoin de rien. C'est un peu d'ennui. Au fond, si tout le monde s'ennuyait, le monde y irait beaucoup mieux. Eh bien, en attendant, toi, tu montes dans ta chambre, tu as un bac à réviser. Mais Lucille, je t'ai mis dans ta chambre. Lucille! En fait, Jésus, tu crois qu'il a son bac, lui? Mais laisse-moi faire, ma fille! Bon, c'était un bingo.
fait, ton frangin, il dit que tu es un con. Ton frangin, il dit que tu es un con. Frangin, mais j'ai pas de frangin. Le grand avec le chapeau. Le grand qui est de la classe. Ah, le grand avec le chapeau. Ah, c'est pour mon frangin, c'est mon frollo. C'est pas ton frangin? Ah, oui, c'est mon frollo. C'est mon frère de bistrot. Le grand avec le chapeau? Ouais, lui, c'est mon frollo. Il dit que tu es un con. Mon frollo? Oui, avec le chapeau. Oh, il dit ça, mais il m'aime bien. Oh bon. Ça marche comme ça dans votre famille. C'est pour ma famille, c'est mieux. C'est mon frollo, mon frère de bistrot. Il dit que tu es un con. Eh ben, il a raison. Et il sait. Il dit partout que tu es un con. Il a raison, comme ça tout le monde me connaît. Oh, bon, ça marche pas. Fais ma communication. La com, comme on dit maintenant. Voyons, un mercredi, c'est pas ta femme qui les mangeait? Bonjour Marcel. Bonjour Madame Thérèse. Un jambon beurre, s'il vous plaît. Tout de suite, avec des cornichons. Thérèse? Jambon beurre, cornichons. Marcel, tu me donnes un bingo? Un bingo. Un bingo! Bingo. Un bingo, bingo! Bingo, bingo. Bingo! Et le voilà, le bingo. Bingo! Rien. Tu me redonnes un bingo? Allez. Un autre bingo. Un autre bingo. Bingo. Bingo! Bingo, bingo. Et voilà le bingo. Bingo! Rien. Allez, malheureux jeu. Tu te pars, je suis tout seul. Mais pourquoi t'écris pas à une agence pour avoir une femme? C'est des arnaques. On t'envoie des photos de belles, et si t'en choisis une, on ne peut y en a plus. Et on t'envoie une moche. Non, merci. Elle a ta qu'à draguer. Draguer? Où? Je sais pas, c'est dans la rue. Quelle rue? Bah, devant. Devant? Enfin, pas juste devant. Un peu plus loin quand même. Hein. Où la rue? Pourquoi pas? Ouais. Où la rue? Y'a pas de femme. Le jour du marché. Le jour du marché? Au bout d'un camion. J'ai pas de conseils à te donner. Hein. À ta place, j'écrirai à une agence. Tu me redonnes le milieu? Bingo. Ouais. Je te paye demain, hein? C'est ça. On s'en raccompagne. Il est long à venir, ce sandwich. Je vais te le chercher chez lui. Marcel, le sandwich à Thérèse. Comment tu trouves ce spectateur-là, objectivement? Bien. Ah, Oui, il est bel homme. bon, tu es haut. Tu es pédéraste. Chérie, je suis pédéraste. Tiens, comment sais-tu? C'est Marcel qui me l'a dit. Oui, Marcel. Et toi, te sens-tu pédéraste ou non? Je me sens rien de spécial, chérie. Alors tu n'es pas. Tu le crois? Bien sûr. Je m'en serais aperçu, mon chat. De toute manière, ce n'est plus gênant maintenant. Marcel a oublié les cornichons. J'y vais tout de suite, chérie. Marcel, les cornichons. Viens voir. T'as vu ce mendiant? Oui, Oh, si jeune. Quel malheur. oui. Et quel autre aussi. Oui, ici-bas, tout le monde devrait avoir de quoi vivre.
Je ne sais pas, moi, au moins... Enfin, à mon avis... Mon petit Léon, t'es communiste. Chérie, je suis communiste. Je croyais que t'étais fédéral. Mais je suis aussi communiste. Non. Si. Toi, tu en penses quoi des communistes? Des communistes? Toi, te sens-tu communiste ou non? Je ne sens toujours rien de spécial, chérie. Alors tu n'es pas. Si Marcel le dit. Marcel, ce n'est pas Dieu tout de même. Elle n'est pas plus Dieu que les communistes. Alors, Quoi, chérie? Marcel est un leader, non? Oui. Bizarre ensemble. Distant. C'est ça. Distant, absent. Abscon. Quoi? Abscon, chérie. Peut-être. Quoi? Abscon. Alors. Tu peux être communiste. Ah, tu vois bien. Mais qu'est-ce que tu vas devenir, mon pauvre minet? Je vais me surveiller. C'est bien. Tu ne te laisses pas abattre, tu as du courage, c'est bien. Merci, chérie. Dis, Louloute, tu m'aimes? Oui, mon chat. Même si... Si tu te surveilles, je ne peux pas t'en vouloir. En attendant, nous ferons chambre à part. C'est tout. Chérie. Tiens, et maintenant va me chercher de l'eau. Tout de suite, chérie. Et fais bien attention. Surveille-toi. Sois comme il est. Dis-lui bien que tu vas changer. Oui, chérie. Tiens. Oh, on est perfait. Avec des cacahuètes. Avec des cacahuètes? Mais oui, elle doit aimer ça. Allez, va, mon chat. Oui. Salut à toi, Oli. Aïe, aïe, aïe. Salut, Marcel, ça va? Regarde ce que t'as fait, Marcel. Regarde, allez. Ça va? Du coup, je voulais le niveau de l'année dernière. Bravo, ça. Hein? Ah, Léon, mon ami Léon. Comment ça va? Mon ami Léon. C'est des joues, c'est... Ouais, c'est moi. Oh, hé, Marcel. Oh, on est Marcel. Regarde. Regarde ce qu'il m'a fait, oh. Des cacahuètes. Ah, c'est sympa, non? C'est pas sympa. C'est normal. Entre juifs. La tournée, c'est pour moi. Non, ça c'est pour toi. Ça c'est pour les et ça les. Salut la famille. Salut. Alors, Alors, je suis juif. c'est Marcel qui... Ma pauvre chérie. C'est dur. Je sais. Mon pauvre Minet. Quand même. Après 20 ans, c'est dur. Ma pauvre chérie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me surveiller. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais je ne sais pas, en faisant attention, ça va peut-être passer. Quoi? Mais tout ça. Peut-être. Suis un régime. Hein? Eh oui, demande un régime à faire Marcel. Tu crois? Elle doit bien connaître un moyen pour guérir les gens comme toi. Une sorte de thérapeutique, en somme. C'est ça, une thérapeutique. Chérie, je n'oserais jamais, j'ose pas regarder sa face, ses yeux, j'ai honte. Forcément. Et forcément quoi? Tu es juif. Ah oui, c'est ça. Chérie, rien n'est changé. Et c'est plutôt de volonté à prendre. Sérieusement. J'essaierai, chérie. Je t'aiderai. En attendant, ce soir, je m'en vais chez ma mère. Tu comprends? J'ai besoin d'air. Je comprends, chérie. Bon, je m'entendrai dans les joues. Et attends de l'espace.
Oui, chérie. Vous m'avez payé? Bien échangé. Puis encore mon chat. Mais c'est dit. À plus tard. D'ailleurs, tu fais la mission. Ça te fera du bien. Au revoir, Marcel. Au revoir, Madame Thérèse. Bonne journée. Oh, le tu es long. Il faut pas se laisser aller comme ça. Ton patron qui voulait te voir, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon avancement était avancé. Ah. En maçon. Bon, dis donc, lui, il fait un froid de canard ce matin. Écoute, on va voir un peu. Ça va nous réchauffer. Ah, ça va ici. Bonjour, patronne. Bonjour, mademoiselle. Allez, Coco. La même chose. Et trop vous? Ah, ben lui aussi. Voilà, oui. Ah, je sais ça. Ah là là. Bah, il y a pas de temps. Bon. Bonjour, toi. Ben dis donc, tu pourrais me répondre. Les putes, elles font le plus vieux métier du monde. Surtout les putes. C'est pas très causant aujourd'hui. Ben, pourquoi me dis rien? Bon, c'est vrai. Ben dis quelque chose. Parce que, pourquoi t'es là sinon? Ben oui. Hein? Eh bien, dis quelque chose. Parce que pourquoi tu parles pas Léon? Ben oui. Pourquoi ça, hein? Maman, j'ai quelque chose à te dire. Mademoiselle, je suis désolée. Le nom m'appelle, je vous laisse avec mon mari. Maman! Tout de suite! Jean, t'as fait du bas. Yana, il se taise. Yana, il se plante là et il se taise. Bon, on est tombé sur un de ceux-là. Bravo! On a gagné le gros lot. Ce qui se passe quand même, il me met mal à l'aise. Exact. Parce que c'est quoi se taire d'abord? Mais oui, ça veut dire quoi d'abord? T'es quelque part avec les gens qui discutent. Et il y en a un qui se tait, mais alors? Mais que ça s'entend pas, tellement il se défend. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, réponds. Tu sais pas peut-être? Bon, regarde. On va t'aider. T'es un banquet. Un banquet de mariage, par exemple. Ouais. Pas un banquet politique. Ah bah non, parce que ça se plie. Oh ouais. Un banquet de mariage, c'est mieux. Pour l'exemple, oui. Donc, t'es un banquet de mariage. Tout le monde est content. Là, vous faites pas. Les gens discutent. Ils communiquent, quoi. Il communique. Et il y en a un, en bout de table, il mange pas, il boit pas, il dit rien, on pourrait même dire, il fait ça ostensiblement, parfait. Bon, il communique pas, quoi. Il communique pas, il semble surtout off, lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ton avis, c'est agréable, ça. Comment ils font, les hommes? Ils sont contents, de manger, de boire, et de parler entre eux, de communier. Parce que c'est plutôt rare. Avec celui-là, en bout de table, qui dit rien, mange rien, boit même
Exactement, carrément, voilà ce qu'ils vont finir par faire. Non, Lucille, non! Il n'en est pas question! Alors ça. Bon, bah écoute, Gigi, il n'y a plus qu'à retourner au boulot. Mais s'il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le boulot, ça ne manque pas. Il y en a, il y en a, il n'y en a pas, il n'y en a pas. On ne sort pas de là. Tenez, vous prenez par exemple le manger. Oui, la bouffe, si vous préférez. Faire du pain, c'est un travail qui existe. Mais on ne peut pas fabriquer du travail dans la boulange artificiellement. C'est pas la peine de faire fabriquer plein de pain qui va rester là, qui va durcir. Ça sert strictement à rien, c'est du ratage assuré. Mais si on prend la construction des ponts, non, pas des ponts, des routes, non, pas des routes, travailler en forêt pour enlever les branches qui gênent. Là, on peut créer plein d'emplois. C'est pas moi, vous êtes déjà allé vous promener en forêt. Dans les forêts, tout le monde y va. Eh bien, dans les forêts, il y a plein de branches qui gênent. Et l'avantage des branches qui gênent, eh bien, c'est qu'elles repoussent. Vous les coupez, elles repoussent. Vous les recoupez, et de nouveau, elles recommencent à pousser. C'est du travail qui pousse une fois qu'on a fini le boulot. C'est d'ailleurs le seul travail qui sera toujours là. Le travail qui pousse. Et puis, si ça pousse pas assez vite, on peut toujours arroser pour faire pousser. C'est l'avantage de ce genre de travail. Le chômage, si on arrose bien les arbres, eh bien, il disparaît dans les branches basses. C'est ce que j'appelle, moi, la réduction du chômage. Mais bon, on peut appeler ça comme on veut, hein. Comme on veut. Mais vraiment comme on veut. Comme on veut. Ben, finalement, il est intéressant, ton chat. Il est loin de démarrer, mais alors, oh, salut, mon gosse. C'est ici? C'est ici. Il y a du monde. Il n'y a personne. Oh. Oh. Ça va pas, non? Ah. De toute façon, avec toi, on est bien nulle part. Ça n'a pas l'air d'un restaurant turc. Fais-toi rien quelque chose. Je t'y retiens avec ton restaurant turc. Dis-moi que si tu as faim, ça va s'en aller. C'est exactement ce que tu m'as dit, chez moi, tout à l'heure. Ah non! Tout à l'heure, c'est moi qui avais faim. Ouais. Alors tu me dis le mieux, puisque j'ai faim, ça serait qu'on s'en aille. Pas ma faute, s'il n'y a rien à manger chez toi. Alors on est parti. Résultat? Un résultat, c'est moi qui n'ai plus faim, c'est un résultat. Ouais, mais c'est moi qui commence à avoir faim. À cette heure-ci. Drelin! Mais pourquoi tu fais Drelin? Mais c'est toi qui m'as appris le truc, le jour où la sonnette ne marchait pas. Tu m'as fait Drelin! Tu m'as même dit que c'était du Molière. Ouais, c'est dans le malade malgré lui. Non, le médecin imaginaire. Non. Dans le malade imaginaire, Drelin. Dingui! Et ben moi j'ai Dingui. Parce que pour appeler le garçon, on prend son couteau et on tape sur son verre. Ça fait Dingui. Comme j'ai pas de couteau, j'ai pas de verre non plus, ben, je fais ding-ding tout seul avec ma bouche. Ça s'appelle ding-ding. Mais ça n'a pas l'air de faire venir le garçon. Ah, c'est bien une idée à toi de venir au restaurant quand on a faim. Personne ne vient plus. Entendu? Non? Ah? Personne ne viendra plus. Mais regarde autour de toi, il n'y a personne. Ce qui fait illusion, c'est la lumière. Hé, viens voir. Là-bas, au fond, dans la petite salle, il y a une réunion, messieurs. Ah oui! Ça doit être un banquet.
Il n'y a qu'un pas comme ça, il n'en a plus. Nos pères s'amusaient follement. Qu'est-ce que ça peut être? Des anciens élèves, sûrement. Ils n'ont pas bonne nuit. Je les connais. Comment tu les connais tous? Ouais, je les connais tous. Ah, qui c'est? C'est nous. Ah non! Ça peut-être pas moi, c'est pas possible. Merci. Eh, tiens. Et regarde. Derrière eux. Au-dessus de leur tête, l'horloge. Mais je la vois, oui, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial, non, mais essaye de lire l'heure à cette horloge. Ah oui, comme c'est curieux! Elle est montée à l'envers, cette horloge. C'est bête alors. Tiens, regarde leur veston, ces bons hommes. Ils ont des vestons, oui. Mais c'est pas des vestons ordinaires. Ils se boutonner la gauche sur la droite. Allons, un petit effort. Ah oui! Ils ont boutonné leur veston à l'envers, la droite sur la gauche. Tu es réellement observateur. Ah, toi, t'es vraiment bouché alors. Hein? Ouh! Pourquoi ils ont boutonné comme ça leur veston? Oh. Dis, c'est peut-être ça qu'on appelle des invertis. T'es quoi? Non, mais. Ah, mais t'es complètement, complètement stupéfait, oui. Oh, en tout cas, c'est sûrement des étrangers. Oh, mais il est complètement. Ça doit être des turcs. Oh, complètement. Ah, mais c'est tout comme ça. T'arrêtes pas de dire que je suis complètement quoi? Mais surveille-toi, mon Dieu. Oh, il complètement. Mais ça suffit. Comprenez, regardez les turcs, regardez. Oh, c'est des gens très curieux. Il y en a la moitié qui crie une espèce de crise. Ils s'arrachent les cheveux. Ça doit être une tradition là-bas pour pas chez les Turcs. Ah non mais, ça y est, mystérie. Ils sont tout rouges. Ah, ça doit pas être des Turcs. Ils sont plus civilisés que ça, les Turcs. C'est pas des Turcs, imbécile. C'est une glace. Oh, le type qui s'arrache les cheveux, c'est moi. Qui a l'air d'une embrouille. C'est toi. Oh. Je croyais pas que vous étiez aussi nombreux. Ah! Drolin! Tu prends quelque chose? Et pour moi, il est mort. Qui? Le garçon. Non, alors entendu. Mais pas forcément, il y a des gens qui meurent sans faire de bruit. Eh bien, couchez-vous là quand même. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Mais bougez vos flèches. Ah, quand même. Vous n'avez pas la peine de me regarder comme ça. Ah, c'est fumé là, hein?
j'en ai pas. C'est pas la peine de me regarder comme ça, j'en ai pas, je vous dis. Je veux aller aux essences. Si je ne passe pas de plein, faut chercher. Ça regarde, j'en ai pas. Ben, je parle pourtant proprement le français. Les toilettes, s'il y en a. Au fond, à côté de la cuisine, à gauche, il ne faut pas confondre. Je le mets là au cajot. Il ne faut pas le toucher. Mais messieurs, mais excusez-moi, mais je ne vous avais pas vu, vous prenez quelque chose. Oh non, non, en plus, avec ces saloperies, elle me fait faire tous les clients. Il n'y a pas de savon Pour me laver les mains. C'est de l'hygiène. tenez, j'ai que ça. Vous me ramenez quand vous serez propre. Elle veut pour ma vaisselle. Il n'y a pas de torchon. Il y en a un à côté du lavabo. Ah, c'est une ordure. Je suis pas venue ici pour attraper des maladies. Il s'appelle Revient. J'ai des verres à essuyer. Donnez-moi une soupe et un petit blanc. Jeune soupe. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je lise mon bac, ça capte pas. Ça quoi? Je comprends rien. Ah oui. C'est trop. Excusez-nous, madame. C'est votre appétit. On vous sent un petit peu le cachot. Si vous voulez vous asseoir là, il faut vous y asseoir. Et il ne faut pas toucher mes affaires personnelles. Et pas tripoter votre sac à main. Vous permettez? Merci.
toi. Je serai, sais-tu ce que je ferai avec ma langue? Ma bouche a soif de mort. J'en vis. Faire des cochonneries devant tout le monde. Surtout que j'ai pas fini ma soupe. Ne disons rien de grossier, madame. Nous nous trouvons mutuellement notre amour. Nous entretenons nos sentiments, l'un vers l'autre. C'est écrit dans ce livre. Chaque instant doit être un gage d'amour, éternellement recommencé. C'est une thérapeutique préventive. Nous sublimons l'harmonie de notre union. Ah, ça vous regarde. Ce n'est pas la peine de le dire comme ça devant tout le monde. J'ai découvert une nouvelle position à la page 57. C'est formidable. Je me demande où il les trouve. On essaiera. Ce sera l'extase. Je l'ai vu. Il promet une jouissance inoubliable. S'ils le disent, c'est que ce doit être vrai. Mon cœur de lune, la lumière de mes nuits, c'est mon âme. C'est écrit page 193. Et vous parlez plus fort. Il y en a au fond qui n'ont pas entendu. Si mon propos vous choque, c'est que vous n'êtes pas libéré. Avez-vous connu des problèmes de couple? Quand j'étais jeune, il y a un petit bout de temps, il y en avait un qui me courait toujours derrière. Il mangeait plus, il dormait plus. Il était comme fou. Il en avait qu'après moi. Alors vous l'avez épousé et vous avez connu des problèmes de couple. Ben certainement pas. C'était mon grand-père. J'aurais eu l'air de quoi? Un mari, un vieillard. Hein? C'est l'heure de notre séance de thérapie de groupe au service du couple. On doit partir. Bon appétit, madame. Je vous ai rien demandé. Faut me ramener notre soupe. Regardez ce que j'ai trouvé dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Une rostine? Une rostine à la soupe? Mais je comprends pas. On a pourtant pas de vélo. Vraiment, madame. Excusez-moi, je reviens. Vraiment, je ne comprends pas. Mais je sens mes glaces tout encore. Mais je sens. Eh ben moi, je paierai pas. Voilà. Je paierai pas. Je m'en fous. Tu t'es raconté, va. C'est la vitesse de la lumière et moi je me dis on va trouver le but. Le plus bel instrument de musique, c'est la voix humaine. Et surtout, tu seras bouffé avec. Qui n'appelle son camarade? Eh oui, voilà, monsieur. Camarade. Mais oui, madame. C'est gratuit. Camarade. La cul
pour la jolie demoiselle. Voilà, messieurs. C'est mon café à couronne. Merci. Un muscle. Voilà. Là. Et bonne lecture. Dis donc, dans cette chaleur, on peut faire deux styles. Un avion qui s'écrase. Moi, je monte pas dedans. Hein. Moi j'ai dit la guerre, plus vite elle commence, plus vite elle finit. Tiens, la France vieillit. Les jeunes maintenant font des enfants à 60 ans. Ah, dis donc, vous voulez pas qu'un connard important meure? Passez-t-il à la télé? Ah oui, il est dit. Eh, il faudrait me payer cher pour avoir des fantasmes. Hein. Les globules rouges transportent l'oxygène. Les globules blancs défendent l'organisme. Mais les globules rosés. Eh bien, je sais pas. Le RAID. Vous connaissez le RAID? C'est une police qui ne voit pas. Ou très peu. Un train qui roule à 600 km/h, si tu rates, je ne vois pas le progrès. Hein. Pareil que pour être Miss Monde, il faut au moins 1,70 m entre la bouche et le trou de balle. Quelle horreur, ce sida! Quelle horreur! Mais d'un autre côté, on ne peut pas forcer les gens à se laver. Quand on les regarde à la télé, ça n'a pas l'air d'être tracassé plus que ça. Moi, le matin, je me lave les dents du haut. Le soir, bah, je me lave les dents du bas. Mais j'aime pas. Le goût du dentifrice. Eh ben moi, quand j'entends un slow, je bande. Ce tambour, je débande. Eh ben, dis donc, il y a la zigounette musicale, toi. Tous ces morts sur les routes. Alors, mais si ça continue, je vais finir par rouler sur le trottoir. Vous avez vu, ces connards de vieux, non seulement ils ont leur retraite, mais en plus ils gagnent 6 milliards au loto. Connards de vieux. J'ai la tremblote, c'est vrai, mais c'est pas le ventre d'alcool. J'en ai vu plein. Eh, il a dû en faire une drôle de tête, le premier homme qui a fait caca. Le premier homme. Quel pays à la con le monde. Même chose. La même chose. Marcel, de même chose. Tu vas recommencer, non? Oh, j'étais en train de te dire que pour moi, Johnny il est supérieur à l'homme. Dans le sens où l'homme ne chante pas, alors que Johnny, lui, chante. Johnny le chanteur? Oui, le chanteur, il est au-dessus de l'homme. Pourquoi? Je viens de te le dire. Tu peux dire que tu aimes les chansons, mais tu peux pas dire qu'il est supérieur à l'homme. Me dis ce que je veux, je suis un rebelle. Dépression. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas?
Une chose qu'il faut avoir toujours présente à l'esprit, sinon on ne comprend pas, c'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh bien, il était sourd. Johnny. Mais non, pas Johnny. Beethoven. Sourd. Et sourd des deux oreilles. Ouais. Enfin, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein. Beethoven. Beethoven. Ah non, j'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sûr qu'il pouvait pas écrire. Ah non. Mais alors, faut pas dire ça. Quoi ça? Parce que tu dis. Quoi? Quand il était pas sourd, Beethoven? Si, bah alors. Et c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Mon pauvre ami, moi qui te parle. Tu sais ce que je fais quand je veux écrire? Non. Je me bouche cette oreille. Pour pas entendre les autos, le raffut qu'ils font dans la rue. Avec de la cire même, je me les bouche. Les oreilles? Les oreilles. Eh ben ça prouve que tu n'es pas Beethoven, voilà tout. Moi? Ben oui, toi t'es pas la bête parce que t'as faut te les boucher les oreilles pour écrire. Eh ben ce que tu écris, C'est pas de la musique. c'est pas de la musique. Non. Non. C'est une lettre à ma petite sœur, par exemple. Oui? Remarque. C'est joli quand même. Ouais. Mais c'est pas de la musique! C'est pas de la musique. Ouais, mais ce qui prouve que j'ai raison, c'est que Bach, hein? Bach. Sébastien. Ah! Bach! Bach! Ouais, eh ben, il était pas sourd. Ah non! Mais Bach, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un classique Bach. Tandis Beethoven, C'est le contraire. c'est le contraire. Bach, Beethoven. Un classique. Comme tu dis. Bon, dis-moi, tu connais pas un bureau de change? Non, mais notre patron, il connaît tout, lui. Quoi? Mais bien sûr, demande à lui. Dis-moi, Joe, Ouais, Léon, tu connaîtrais pas un bureau de change? qu'est-ce que tu voudrais changer? D'opinion. On va changer d'opinion. Tu voudrais changer d'opinion sur le monde en général, sur les femmes, sur le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Pas de problème, Léon. Voilà, je le trouve formidable. Mais vraiment formidable, hein. Il est grand, blond, drôle, il parle. Le kurde, le coréen et l'afghan. Et en plus de ça, c'est un as du canoë-kayak. Bref, il m'épate et ça finit par m'étouffer un peu. Tu parles bien de ton beau-frère Henri, celui qui se teint. Ah bon? Henri Sautin. C'est normal. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils ont envie de changer de tête. Ah, parce qu'il a fait la prison. 12 ans. Détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un milliard, et flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Rondeau. Non, c'est pas possible. Ta femme n'en a jamais parlé. Thérèse est au courant? Je suppose. Ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh le salaud! Oh le salaud! Tu l'as dit, l'ordure. Ouais, mais ça n'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. Léon, c'est pas lui qui rame. Quoi? C'est un nain planqué au fond du bateau qui pédale. Un nain dopé. Oh le porc! Oh le porc! Merci Joe. Merci de m'avoir ouvert si vite les yeux, hein. C'est bien normal, Léon, c'est avec plaisir. Je te trouve formidable. Mais vraiment formidable, hein. Non, mais... Si, t'es grand, élancé, intelligent. Je suis sûr que tu fais très bien la planche à voile. Je me dis, oui. À côté d'hommes comme toi, je sens vraiment peu de choses. Et ça finit par m'étouffer un peu. J'aurais peut-être dû lui
faire ailleurs. C'est ça. On se tire ailleurs. C'est dégueulé. Tire ailleurs, c'est dégueulé. Fais attention. Chaud! La musique, ça l'enlève tête! Oh non, pas celle-là! Tout de suite! Oh là! Elles arrivent! Les vues! J'ai passé l'après-midi à essayer des maillots. L'éclairage de ces cabines est assez flingué. En plus, je me demande les nanas de leurs fesses. Bah, je te jure, les slips sont tous à 8 ans. Non, c'est ce soir le vernissage chez Basile. Ma chérie, je ne peux pas. Parole d'honneur, je ne peux pas. Dans une demi-heure, j'emmène mon grand-mère au karaté. Ensuite, je l'expédie au cours d'expression picturale. Ça, c'est sûr. On ne peut pas tout leur faire faire, malheureusement. Oui. Mais cela dit, j'ai trouvé une fille extra qui a ouvert à la cour d'expression théâtrale. À quoi ça sert? Eh bien, à faire le con, naturellement. On remarque qu'elle a toujours eu des dons, mais ça la canalise. Oui, tu as entièrement raison. Ce qu'il faut, c'est ne pas les laisser inoccupés. D'ailleurs, en février, j'ai inscrit Romaine à un stage de palefrenier. Oh, bah, ça fera toujours 15 jours de tirer. Non. Elle a dit ça? Oh, qu'on veut se débarrasser de nos enfants. Oh là! Oh, oh mais oui! Mais c'est pour leur bien! Oh, mais sinon, on culpabiliserait comme des bêtes! Oui. D'accord. D'accord, ma chérie. Demain, 10h au Tai Chi. Ciao! C'était bon,
22h15 précise. Je range mon mari dans le lit et je l'astique jusqu'à la nuit. Hélas, notre harmonie n'est pas parfaite. C'est un homme qui ne parvient pas toujours à garder les jambes parallèles. Et le mien est bordélique. Notre dernier pique-nique s'est très bien terminé. Il n'a pas voulu ranger la clairière, ni plier les papiers gras. Ni même notre tante Emma, qui est paraplégique et par conséquent ne peut pas se plier toute seule. J'avais beau le supplier. Henri, ne pleure pas encore. Ne me quitte pas, il faut tout plier, tout peut se plier, tu t'enfuis déjà. Que voulez-vous? Nous aimons l'homme. C'est un besoin de clarifier les choses dans nos pauvres têtes perturbées congénitales. Pensez-moi, je suis dyslexique. Je confonds les T et les F. C'est chiant. En plus, je suis gauchère contrariante. C'est plus fort que moi. Il faut que j'emmerde les droitiers. Vous êtes droitière, vous, madame? Arrêtez! Comment? Voyons! Tu sais bien qu'il y a plus grave. Nous sommes névrosés et psychotiques. Ce sont des désordres extrêmement perturbants quand ils cohabitent. Mais connaissez-vous la différence qu'il y a entre une névrosée et une psychotique? Une psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5 et qu'elle est pleinement satisfaite. Une névrosée, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que de 2 font 4. Mais ça la rend malade. Eh bien, nous, qui sommes à la fois psychotiques, nous sommes tour à tour très contentes que 2 et 2 fassent 5. Mais déçus, extrêmement déçus que 2 et 2 fassent 4. Viens, Lali, notre thé va refroidir. On en a parlé à notre psy. Il nous a conseillé de suivre une thérapie de groupe. Au départ, nous n'étions pas très chaudes. Nous trouvons ce genre d'exhibition publique extrêmement impudique. Nous sommes des femmes très pudiques. Et puis, c'est cher les thérapies de groupe. Oh, notre argent aussi. On aime qu'il soit bien rangé. On évalue notre fortune actuelle à 111 111 euros. C'est un bon chiffre. Et on s'y tiendra. Aussi vrai que 2 et 2 font 5, 4, 5, 5, 4, 5, elle a dit 5, 5, elle a dit 4, 5, 4, elle a dit 5, 4,50. Je mets les 50 ou tu mets les 4. Fais pas cette tête, Charlotte. Je mets toujours les 5 et toi les 4. Oui, mais la prochaine fois, c'est moi qui mettrai les 5 et toi tu mettras les 4. Non, 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 moi je mets toujours les 5 et toi les 4. Non, elle a dit chaque fois que tu mettras les 5 et toi tu mettras les 4. Oh, Marcel, vraiment, elle a
la tête, se coucher, se vautrer dans sa nourriture, souiller sa nourriture, se vautrer dans sa souillure, sans regarder passer les TGV remplis de ces hommes pressés qui nous regardent dodelinés de la tête, nous coucher, nous vautrer dans notre nourriture. Regardez ces gens qui nous regardent ne rien faire. Regardez ces gens qui nous regardent nous en foutre. L'envie sur leur tête. Être une vache.
Quel est ton mal? Le manque d'énergie. Même mes copains de l'aptèque, ils m'appellent diesel. C'est la solution. Ouais, alors. Un bon coup de jus tous les matins. Du jus tous les matins? Tous les matins. C'est bon, je t'arrive vers la sienne. Approche. Quel est ton mal? J'ai des pertes de mémoire. Quel est ton métier? Je suis comédienne. Tu n'as qu'à devenir chanteuse lyrique, comme ça tu pourras prendre des notes. Des notes, Voilà. des pensées soupirs, mais c'est comme apporter merveilleux. Oh, merci, merci. Approche. Oui. Et... Quel est ton mal? Je suis en recherche de l'archiduc Duncan. Je ne connais pas. Vous m'appelez quelqu'un, oui. Vous Allez, dehors, dehors, allez, hop, hop, m'appelez quelqu'un. dehors, dehors. Approche. Quel est ton mal? Vous m'appelez quelqu'un. Moi? Mais je vais bien, moi. Mais moi, je suis là pour la pièce et puis pour le rythme. Marcel. Alors, cette chevalière. Regardez. Évidemment. Ah, c'est bien, Marcel. Torchon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Reste-le. Et ça, c'est quoi? La ligne de confidentialité. La ligne de confidentialité. Qu'est-ce que c'est que ça de nouveauté? Marcel, le temps que tu es parti, j'ai eu un monde. Des clients. Alors, je ne pouvais pas les servir tous en même temps, je faisais attendre derrière la ligne de confidentialité. Ah oui? Et ils sont où tous ces clients? Eh ben, depuis que tu es arrivé, il n'y a plus personne. Peut-être pas qu'il fait fuir. Ah, il faut croire. Il faut croire. Ah bon? Joe. Ici. Toi, depuis quelques jours, tu fais un petit peu trop le malin. Alors, t'emballer et en l'eau. Et puis, il va falloir que tu aies une conversation sérieuse avec ta fille. Ah, parce que depuis que j'ai refusé, pardon, de rencontrer son copain bon. Quand même, mademoiselle me fait la gueule. Lucille. Lucille! Il faut que tu aies une conversation sérieuse avec ton père. Alors, je vous laisse. Ah, quelle douillette. Et puis chaud. Il faut vraiment que tu trouves une solution. Parce que moi, je ne sais plus où mettre mes bières. Lucille! Lucille! Lucille, ouvre! Lucille!
tranquille. Tu peux pas rester là-dedans. D'abord, c'est bien qu'on met trois. Ouais, surtout qu'on est deux maintenant. Je te présente Mohamed. Bonsoir, monsieur. Présent. Mohamed Ben Affleck, dit Momo, frigoriste assermenté. Sauf votre respect, je souhaiterais épouser votre fille. Et que t'es un peu précipité. Faut que je réfléchisse. C'est tout réfléchi. C'est toi le père, tu prends tes responsabilités. Et si tu veux pas, moi, on fait une grève de la faim. Ah, c'était pas prévu, ça. Tais-toi, c'est moi qui décide. Une grève de la faim dans un frigo. C'est n'importe quoi. Marcel! Marcel, viens, je t'appelle! Marcel! Qu'est-ce qu'il y a encore? Ta fille veut épouser son copain frigoriste et j'ai décidé d'accepter les millions. Voilà, voilà, après c'est tout. Allez, au boulot, t'as certainement des choses à faire derrière ton bar, là. Allez, au boulot. Regarde Marcel. Et grand-père. Bien coucou, le bien, coucou, le bien. Bon, ben ça va? On va essuyer les verres, reprendre mon café. Je croque les bouteilles et puis les billets. Je lis mon horoscope, commente les journaux. Et je philosophe entre deux bingos. Allez, venez, entrez au café chez Marcel. Il y a des allumés qui cherchent le 7e siècle, fuyant leur temps qui vient, croyant leur solitude. Ils laissent faire le plein, ça vient d'une habitude. C'est un militaire, savez-vous à quoi? Et il n'y a pas de sergent, qui est en bois. Il y a son pote Léon, l'air un peu abscon. Il y en a même qui disent qu'il est trop bon. Alors chantons en chœur, on va les allumer, ça nous réchauffe le cœur, ça nous fait voyager, on le sent sous nos pieds, ça fait vibrer la scène, ça nous fait décoller, on oublie nos problèmes. À la petite Lucille, elle est révoltée. Et là c'est son père, il doit assumer.